C'est parti, on va commencer par régler les paramètres généraux de la boutique UWhite. Alors, depuis l'éditeur Shopify Fastlane, on va se rendre dans l'onglet Theme Settings et on va commencer par Colors. Alors, dans l'encart Colors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout d'abord, la couleur d'arrière-plan de la boutique. Donc, ici, je vais sélectionner, je vais garder le blanc et c'est ce que je te recommande pour ta boutique. Ensuite, tu as la couleur du texte de manière globale de la boutique. Donc, ici, je vais sélectionner le noir. Et enfin, Primary Color qui est la couleur primaire. Alors généralement et pour mes anciennes boutiques démo, j'utilise uniquement une couleur primaire. Donc pour ZenGeek, j'avais utilisé le doré et pour Mino, un orange qui est différent de celui-ci. Et exceptionnellement pour cette boutique et comme je veux un côté, un rendu raffiné, et j'ai décidé exceptionnellement d'utiliser deux couleurs primaires. Une première qui tournera sur du anthracite gris-bleu que je vais intégrer dans Primary Color. Donc pour avoir les titres, etc. avec une couleur foncée. Et ensuite, j'utiliserai ma deuxième couleur primaire qui est le turquoise dans d'autres éléments de la boutique. Et c'est pour cette raison que donc je vais mettre ce gris anthracite dans un premier temps pour la couleur primaire. Donc si jamais vous avez une seule et unique couleur primaire, privilégiez peu importe la couleur, une couleur foncée pour que ça se voit et que ce soit lisible pour les visiteurs de votre boutique. Donc je vais intégrer donc ce gris, donc ce gris bleu ici, et pour la bordure, la couleur de la bordure, je vais laisser en blanc. Donc voilà en ce qui concerne les couleurs de manière générale de la boutique UWhite. Soit je save, donc généralement j'enregistre toutes les modifications que je fais par section, que ce soit dans les settings ou encore les sections de Fastlane. Donc voilà en ce qui concerne les couleurs de UWhite. Ensuite, on va se rendre dans Général et c'est ici que tu vas pouvoir régler les paramètres généraux de ta boutique. Donc, tout ce qui concerne les paragraphes, les listes, le texte en gras, etc., etc. Donc, sache que j'ai intégré toutes ces fonctionnalités dans Fastlane pour te faciliter tout d'abord la vie en ce qui concerne le paramétrage de la taille de la police, etc., du contenu de ta boutique et aussi pour éviter l'utilisation excessive de CSS. Donc, c'est parti. Pour les paragraphes, par défaut, on a mis 1.6 rem sur desktop et 1.5 sur mobile. Donc, on va laisser ce paramétrage. Font weight lighter, on va garder également. Font color, donc 24-24, donc c'est du gris anthracite. On va le laisser également pour la boutique démo UWhite. Donc, en ce qui concerne la liste maintenant, donc 1.6 rem, pareil, 1.5, on le garde. Lighter, on va le garder également. Par contre, le font color, on va le mettre en noir et encore, je crois que je vais le laisser en gris anthracite. Donc, je vais le laisser en gris anthracite. Par contre, pour la couleur de l'icône, je vais utiliser la seconde couleur primaire que j'évoquais dans la vidéo précédente et qui est, ou en début de vidéo plutôt, et qui est le bleu turquoise. Donc, je vais l'intégrer ici. Ensuite, pour le texte en gras, je vais laisser normal pour qu'il y ait une petite différence entre la lettrine normale du paragraphe et celle qui est en gras. Donc, au lieu de mettre lighter, je vais mettre normal et je ne vais pas mettre bold. Par contre, si jamais vous utilisez le font weight normal, alors dans ce cas-là, je vous recommande de sélectionner bold. Voilà, donc je vais laisser normal et en couleur, je vais mettre du noir pour qu'il soit un peu plus agressif, on va dire, que le gris anthracite qu'on a utilisé juste en dessous pour qu'il soit un peu plus mis en valeur puisque le texte est en gras. Donc, voilà la formule que j'utilise jusqu'ici. Ensuite, pour les liens, pareil, je vais le mettre en normal et je vais mettre la couleur en noir. Comme ceci. Hop, donc on est ici, donc le right click pour l'instant, je ne le désactive pas. Hreflang, donc je vais attaquer le marché FR, donc je vais laisser ce paramétrage. Pareil pour la taille de bouton, donc 4M, 1.5 pour le width, donc ça c'est la largeur, la hauteur. Donc je vais laisser ce paramétrage par défaut. L'image loading type, donc vous pouvez sélectionner lazy loading, mais pour la boutique démo UWhite, je vais laisser normal pour privilégier les effets d'affichage qu'on va voir ensemble juste après. Donc comme ici, donc je vais vous montrer rapidement. Donc pour qu'il y ait le fondu qui apparaisse directement.
comme vous pouvez le visualiser à votre écran. Après, bien évidemment, on pourra changer également les effets sur certaines sections de la boutique, mais clairement, je vous recommande de ne pas trop abuser des effets. Faites-le lorsqu'il y a vraiment, lorsque c'est pertinent. Donc ensuite, image, donc je vais laisser normal. Ensuite, bouton style, donc on va changer la couleur du bouton. Je vais garder le fond blanc. Par contre, pour le hover, je vais mettre du noir. L'opacité du bouton, je vais le mettre à 100% parce que je veux qu'il soit à 100% du blanc. Ensuite, le hover, 100% du noir. Ici, je vais utiliser par contre une rondeur de 25. Habituellement, je laisse à 3, comme les autres boutiques démo que j'avais réalisées depuis ma chaîne YouTube. Mais ici, je veux utiliser un arrondi beaucoup plus prononcé pour la boutique U-White, comme tu peux le visualiser à l'écran. Donc, je vais utiliser 25 pixels pour button rounded corners. Ensuite, border width size, je vais garder 1 pixel pour que ce soit quand même qu'il y ait un côté raffiné. Ensuite, la bordure, je vais garder donc le noir. Parce que du fond blanc, ça ne va pas. Donc là, il y a la bordure noire. Et ensuite, le fond noir qui arrive au moment du hover. Sache également qu'on a ajouté une nouvelle fonctionnalité sur Fastlane qui est le fondu sur le bouton qui est beaucoup plus doux que ce qu'il y avait auparavant avec Fastlane. Ensuite, border over color, on va le laisser en noir. Le link color, on va le laisser, donc la couleur du lien, on va le mettre en noir dans un premier temps. Et le hover, comme le background devient noir, on va le mettre en blanc tout simplement. Et le rendu final sera comme celui-ci. Donc bordure noire, fond blanc et lien en noir. Et au passage de la souris, on garde la bordure noire, on a le fond noir et ensuite on a une écriture blanche. Et toujours avec ce petit fondu progressif. Donc, voilà en ce qui concerne le général. Ensuite, le font size, je veux le mettre en normal pour qu'on le voit un peu mieux que ce qu'il y avait. Là c'est un normal hein, sur la boutique démo. Mais c'est beaucoup mieux en le mettant de cette façon car en lighter, c'était trop fin. Ensuite, button font size. Donc, on va garder exactement ces mêmes valeurs. Ensuite, custom CSS, je vous communique un fichier CSS que tu peux récupérer depuis le code dans la description de cette vidéo. Donc, tu retrouveras le dossier U-White et il y a le custom global U-White CSS. Donc, tu peux ouvrir avec un éditeur de code. Donc, ici, Sublime Text. Donc, on copie l'intégralité, donc moi avec la commande A du clavier de mon Mac. Tu peux très bien également aller de haut et sélectionner tout en bas. Dans tous les cas, il faut que tu récupères tout jusqu'aux dernières accolades. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux faire le raccourci et prendre tout d'un coup et ensuite tu as juste à le coller ici. Si jamais tu veux utiliser d'autres couleurs que cette boutique démo, n'hésite pas à te rendre de nouveau dans ce fichier CSS et à changer les couleurs là où tu le souhaites. Donc voilà en ce qui concerne le custom CSS, donc tu as juste à copier et coller. Ensuite, Facebook Share. Alors, pourquoi cette fonctionnalité dans général dans Fastlane? Tout simplement pour personnaliser lorsque, par exemple, tu partages le lien de la boutique dans les réseaux sociaux et notamment Facebook, eh bien, tu peux personnaliser l'affichage, que ce soit le titre, la description et enfin l'image. Donc, ici, je vais rapidement mettre, je sais pas, je vais mettre U-White et je vais mettre blanc. Chiment dentaire pour entrer directement dans le vif du sujet. Et ensuite, je peux mettre découvrir notre tout nouvel appareil de blanchiment dentaire dans notre boutique officielle. Hop. Et ensuite, il faut intégrer l'image. Alors, l'image, faites très attention à 200 x 200 minimum. Autrement dit, je vous recommande d'intégrer une image au moins, par exemple, de 210 x 400 ou 500 x 220. Toujours strictement supérieur à 200. C'est ce que je vous recommande. Donc là, je vais enregistrer. Donc, on va revenir dans le dossier U-White. Je ne vous avais pas communiqué le dossier Facebook Share et c'est ce que je vais faire juste après cette vidéo. Par contre, je vais vous montrer maintenant comment la créer. Vous prenez la meilleure image que vous avez créée de votre boutique et de votre produit. Moi, la main image que j'ai créée dans le grid block est celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement redimensionner l'image et ensuite l'intégrer
pour le lien de la boutique dans le partage du lien de la boutique dans les réseaux sociaux. Donc, image, je vais aller dans taille de l'image. Ici, c'est 2000, même si je vous recommande un autre fichier PSD pour le grid block, mais ça, on le verra à la prochaine vidéo dédiée au grid block. Donc, je vais, par exemple, ici, c'est 2000 x 1245, donc le plus petit, c'est 1245, donc je vais mettre 210, donc strictement supérieur à 200, et forcément, l'autre valeur sera supérieure également à 200, puisque ça garde les proportions. Donc, 337 x 210, ça me va très bien. Et ensuite, j'exporte. Donc, je ne vais pas utiliser de raccourci pour vous montrer. Donc, exporter pour le web, JPEG 60, enregistrer. Et vous l'enregistrez dans le dossier Facebook Share. Donc, j'enregistre. Et voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'image tout simplement. Et je vais l'intégrer. Là, j'ai deux images. Hop. Je vais l'intégrer. Ah mince. Mince, j'ai intégré directement l'image, je croyais qu'on pouvait. Donc, on va revenir sur l'éditeur de UWhite et on va de nouveau se rendre dans Général. C'est pas bien grave parce que j'avais enregistré juste avant. D'ailleurs, je vous recommande d'enregistrer régulièrement, donc ça peut arriver à tout moment. Donc, Upload et je vais aller chercher mon petit fichier Facebook Share. Donc ici, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Donc ça, je vais le supprimer parce que c'est le doublon que j'ai créé au moment de la vidéo. Donc, je l'intègre, je sélectionne et j'enregistre. Donc, pour activer tous ces éléments que vous venez d'intégrer pour le partage du lien de votre boutique dans les réseaux sociaux, il va falloir update directement grâce à ce lien. Vous allez cliquer dessus. Là, je ne suis pas connecté sur mon Facebook, donc vous allez devoir juste entrer l'URL de votre boutique, l'URL finale, hein, pas l'URL Shopify, bien l'URL finale. Et il faut que vous ayez désactivé le mot de passe. Donc, il faut que votre site soit en ligne. Vous l'intégrez et vous cliquez sur le bouton débugger à plusieurs reprises. Je l'explique également dans le tuto vidéo, dans le deuxième tuto vidéo qui se trouve sur cette URL. Donc, vous avez juste à entrer l'URL à débugger. Donc, je l'explique ici. Donc, si jamais vous n'y arrivez pas. Voilà donc en ce qui concerne le partage de votre boutique dans les réseaux sociaux. Donc, on a tout configuré, tout est OK. Ensuite, le générateur de sommaire pour la page de collection. Donc, on va se rendre dans la collection. Hop, excusez-moi, Shop. Donc, on est ici. Et en fait, si jamais j'avais intégré du contenu, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo en dessous de la collection, si vous vouliez générer du moins le sommaire automatiquement à partir des titres de votre page, il suffit de cocher ici. Donc, je vais le cocher pour la page de collection, pour les pages en général et également pour, pour les articles de blog. D'ailleurs, je vais vous montrer l'exemple. Je vais également activer l'icône qu'on a intégrée dans Fastlane. Donc, je vais enregistrer et par la même occasion, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on va se rendre dans un article de blog et ici, comme vous pouvez le constater, il y a une intro et ensuite il y a un sommaire qui est généré automatiquement à partir de l'article que vous avez créé dans votre blog. Donc il reprend tout simplement les H2 et les H3 de votre article en sachant que tout ça c'est fait vraiment automatiquement. Donc vraiment la présentation est vraiment optimisée, que ce soit sur desktop, mobile ou encore tablette. Voilà, et pareil pour les icônes qui se trouvent juste à gauche. Tout ça, c'est fait automatiquement grâce à l'option Enable Check Icon. Voilà donc en ce qui concerne la partie générale. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de valeurs qu'il faut laisser par défaut. Il y a juste à changer selon, bien sûr, la charte graphique de votre boutique. Donc voilà en ce qui concerne général. Maintenant, on va se rendre dans Effects. Donc par défaut, j'ai désactivé sur mobile le délai d'affichage des effets, autrement dit ici. Donc en fait, si vous voulez, par exemple, si vous voulez programmer un effet à partir de 2 secondes, il apparaît. Alors, il apparaît, je le désactive sur mobile tout simplement parce que sur mobile, il faut que les éléments s'affichent instantanément. Donc, on peut juste mettre le fondu sur 2 secondes, mais qui s'affiche automatiquement pendant le scroll de votre prospect sur votre boutique. Donc,
je vous recommande de laisser activer ce mobile délai, donc le désactiver. Donc par défaut, j'ai intégré un fondu de 2 secondes, que ce soit dans les sections du thème, dans la fiche produit, dans l'image produit, dans la partie de droite, autrement dit le contenu, le prix, etc. Pareil pour la page de blog, la page de collection, et ensuite on peut également intégrer un snow effect, autrement dit ce petit effet que vous voyez qui se balade un peu sur toute la boutique. Donc au lieu d'ajouter un flocon de neige, donc j'ai réalisé également une vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus, et ben je vais intégrer, vous savez, une petite étoile brillante qui va reprendre un peu le blanchiment des dents, et cette petite étoile qu'on retrouve aussi également dans les images que j'ai réalisées pour cette boutique, comme sur le produit, sur la dent, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer. Juste une petite parenthèse pour tous les effets là que vous pouvez personnaliser. Moi, je vous recommande de laisser un fondu ou peut-être quelque chose d'autre, mais de léger. Il faut surtout pas que ça vienne perturber l'expérience utilisateur sur votre boutique. C'était extrêmement important. On va se permettre quelques autres effets comme ici, comme on va le voir sur la page principale. Par exemple, vous voyez le petit zoom qui arrive ici à gauche, à droite. Mais voilà, c'est fluide, c'est sympa et ça fait assez professionnel. Ne commencez pas à utiliser des effets de fou. Cela dépend de la thématique et si vous maîtrisez bien évidemment l'expérience utilisateur. Mais pour tous les novices, vraiment, je vous recommande de laisser ça ainsi. Voilà, donc en ce qui concerne ça, donc je vais aller chercher la petite icône que j'ai créée pour la petite étoile brillante. Donc c'est dans quoi? C'est dans Light Icon. Donc je vais sélectionner le PNG en question. Je vais laisser 50. Par contre, je vais augmenter la rapidité. Donc ce qui est bien avec ce petit effet, c'est déjà, on le voit très peu lorsque le fond est blanc ou gris clair et ça donne cet aspect un peu voilà, professionnel, luxe et qui est complètement en adéquation et en corrélation surtout avec la thématique de la boutique. Après voilà, peu importe les produits, après vous pouvez éviter ce genre d'effet. Moi c'était le petit plus que je voulais mettre en place avec la thématique du produit de la boutique. Voilà, donc fond blanc on le voit pas très bien, mais lorsqu'il y a un fond bleu par exemple ou noir, on le voit beaucoup plus. Voilà, donc en ce qui concerne la partie effet, je crois que c'est assez clair. Et en plus, j'ai réalisé pas mal de vidéos à ce sujet également que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas également à t'y abonner parce que voilà, je publie régulièrement des vidéos. Ensuite, font size heading. Alors, je vais laisser pour la plupart les valeurs par défaut, notamment le général font size que j'ai mis 1.6, 1.5. Pour toutes les personnes qui ont des versions inférieures à celles de 3.41, je pense que c'est du 1.4, donc moi je vous recommande de le changer à 1.6 pour desktop et 1.5 pour mobile. Donc pour le H1 et le H2, je vais juste modifier les deux valeurs uniquement sur le bureau. Alors pourquoi l'affichage bureau? Je veux que la taille de la police soit la même sur le H1 et le H2, tout simplement pour que ce titre soit exactement le même à l'œil du prospect que le second, que le troisième, etc. Même si niveau SEO, les robots voient bien que c'est un H1 et ça un H2. Mais voilà, je voulais mettre exactement la même taille pour l'un et l'autre. Donc, je vais mettre 35. Par contre, lorsque vous changez une valeur pour le H1 ou le H2, etc., n'oubliez pas de changer la valeur du line 8. Donc, la première, c'est 35. Donc, le 56, je vais le changer. Alors, pour le changer, il faut sortir la petite calculette. Alors, le line 8, c'est l'espacement entre les lettrines. Donc, on va mettre 35 fois 1.4. Donc, toujours fois 1.4 pour trouver le line 8 à partir de la taille d'une police. Donc, égal. Et on va mettre 49 pour le H1 et pour le H2. Là. Et on va utiliser 49. Voilà, on va également utiliser le bold, donc comme ici. Vous voyez bien que c'est du bold pour vraiment mettre en avant le titre. Donc je ne le fais pas toujours, mais pour cette boutique démo, je vais mettre bold. Voilà, c'est uniquement ces modifications que je réaliserai dans Font Size Heading. Donc je vais enregistrer. Donc là, le main image, je le laisse pour qu'il y ait quand même un minimum de contenu, sinon je vais le supprimer, même si je vous recommande de l'intégrer dans la plupart de vos boutiques, c'est ce que j'utilise. Mais voilà, je vais respecter dans son intégralité la boutique démo où j'utilise uniquement des sections grid block
pour se faire. Donc voilà, en ce qui concerne le font size heading. Ensuite, on va avoir peut-être la typographie et ensuite on va passer aux cartes dans une nouvelle vidéo, je pense, parce qu'après il va y avoir trop d'éléments sur une même vidéo. Donc on va aller sur typographie. Donc la typographie que j'ai choisie et dont j'ai parlé lors de la création du logo, c'est Joséphine Sens. Donc je vais l'intégrer pour le logo texte, même si j'ai intégré une image PNG. Joséphine également là. Donc là, c'est les headings, autrement dit les titres. Vous pouvez utiliser, encore une fois, si vous maîtrisez la charte graphique, etc., et que vous avez l'habitude, vous pouvez vous permettre d'utiliser une police différente pour les titres et pour le reste du contenu de votre boutique, même si moi, j'ai tendance à garder la même. Voilà, donc Joséphine Saint, et j'ai également utilisé la lettrine Joséphine Saint pour le logo, pour que tous les éléments de ma boutique soient en adéquation. Voilà, tout simplement. Voilà donc en ce qui concerne la typographie, donc je crois que j'ai fait le tour du réglage des paramètres généraux de la boutique. Donc on a vu ensemble les couleurs, ensuite général, effects, font size heading et typographie. Vous avez vu qu'on a très vite avancé en sachant que je prends vraiment le temps de vous expliquer les éléments un par un et sachez qu'il y a également des tutos vidéo dans chaque section. Voilà, maintenant on va passer, je pense, à la personnalisation ou du moins au paramétrage de cartes, autrement dit le côté, le panier avec Fastlane, que ce soit la page panier ou encore le cart slide. À tout de suite.